La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Pour faire évoluer l'image de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. C'est une expérience originale. Une patronne va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise incognito. Cette patronne, c'est Christelle Jaffresse. À 36 ans, elle est la directrice générale d'une enseigne de papeterie discount et la fille de Bruno Peyrol, président fondateur de la marque. La patronne va abandonner son statut de dirigeante pour devenir une simple stagiaire dans son entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, elle va se métamorphoser et changer d'identité. Oh mon Dieu! Oh, je suis trop chum. Pendant plusieurs jours, elle sera une patronne sous couverture. Elle apprendra un métier par jour et sera formée par 3 salariés différents, mais ils ne savent pas que c'est leur directrice générale. Tu veux me rappeler ton prénom? Laure, ok. La patronne va découvrir les failles de son entreprise. C'est sale. Alors, ça, clairement, c'est un problème. Comment je sais que je dois passer une commande? Comment je sais, là... On ne sait pas. D'accord. Ça m'énerve. Il est en train de me parler de feeling et d'intuition, j'adore. Ah, ça commence bien, l'enseigne est cassée en deux. Elle sera dirigée par ses propres salariés. Quand on a 1, 2, 3, 4 lignes, plus ça, plus du monde, plus on prend toujours la calculatrice. On va faire une réception. Je te suis, avec le chariot. Dont une hôtesse de caisse qui ne va pas la ménager. Alors là, ça va pas être possible. Pas trop familier. Question de politesse. Ouais, d'accord. Ah, Question oui, de politesse. Non, pas de chewing-gum. Pas de chewing-gum. D'accord, faut que je sois plus accueillante. C'est cela. D'accord. Notre patronne incognito va découvrir la réalité que vivent au quotidien les salariés de son entreprise. J'ai mal aux pieds. Je sais pas qui c'est qui. Il manque combien? Ça fait 50 tours. Oh merde. Merde, putain. Je savais que c'était dur, mais pas à ce point-là. Je m'attendais pas à ça quand même. Et enfin, s'émouvoir de l'attachement qu'ont les salariés pour sa société. Les gens blindent-toi sur le fait que si t'es hôtesse de caisse, t'es forcément bête. Un culte limite illettré. Le PDG est passé une fois et j'étais un petit peu déçu. Ça vise sur des royalties. C'est presque lui qui m'a fait chialer, quoi. Il était là, il avait presque les larmes aux yeux, le mec. J'hallucine. À la fin de l'expérience, elle va leur révéler sa véritable identité. Je ne suis pas Anaïs Cavaillon. Ok. Comment ces salariés vont-ils réagir en réalisant que c'était la patronne? Je suis Christelle Jaffresse, une directrice générale France. Cette expérience va-t-elle changer leur quotidien? Je suis quand même que hôtesse de caisse. Vous vous rendez pas compte? Je dois tout gérer. Et quel sera l'impact sur l'entreprise? On est des hommes et des femmes qui rencontrons des hommes et des femmes. Si aujourd'hui on perd ça, alors on perd notre âme. Et là, c'est un problème. Christelle Jaffresse a 36 ans et elle est la directrice générale du groupe Bureau Vallée. Créée il y a 25 ans par son père Bruno Peyrol, l'enseigne est un des acteurs majeurs de la grande distribution spécialisée dans l'univers de la fourniture de bureau. Cette entreprise, c'est 290 millions d'euros de chiffre d'affaires, 270 magasins en France et dans le monde, près de 1600 salariés et plus de 10 000 références. Notre force, c'est une politique de prix discount, c'est-à-dire des prix de vente pas chers. C'est du cash and carry, on vient en magasin, on prend les produits, on passe en caisse et c'est des produits qui respectent l'environnement et donc on a une politique de développement durable. C'est au cours d'un voyage d'affaires que l'histoire de l'entreprise est née. En effet, Bruno Peyrol, fondateur de l'enseigne et père de Christelle Jaffresse, a une révélation. L'enseigne a été créée il y a 25 ans sur une idée qui faisait suite à une visite improvisée aux États-Unis, à Atlanta, de ce qu'on appelle communément superstore, ce qui veut dire grande surface, spécialisée en fourniture de bureau, en papeterie et en tout le matériel électronique, digital aujourd'hui. Je reste quelques minutes. Et je sortirai de ces quelques minutes avec l'envie de créer ça en France. Bruno Peyrol ouvre sa première boutique en 1988 dans les Yvelines et en quelques années, l'enseigne se développe à grands pas grâce notamment à ses franchises. Début 2000, on a en tout et pour tout 3 magasins en propre, un premier franchisé. Depuis, on ouvre 8, 10, 12 et maintenant, depuis des années, 25 magasins par an.
Après des études en finance et un DESS en management, Christelle Jaffresse rejoint l'entreprise à 23 ans en 2004. Mais c'est en bas de l'échelle qu'elle décide tout d'abord d'intégrer l'entreprise créée par son père. J'ai commencé sur le terrain, tu m'avais laissé le choix. Entre le terrain et le siège. Et bon, je me suis dit, non, quand on veut participer à un développement d'entreprise et une création d'entreprise, il faut partir des bases. C'est ce parcours et chaque étape franchie qui fait de toi aujourd'hui quelqu'un de reconnu et que moi je te regarde aussi comme ma fille et comme quelqu'un qui est dans sa fonction et qui réussit. Mais pour gagner sa place de directrice générale, la fille à papa a dû se battre. Il a fallu faire ses preuves, d'autant plus qu'on a un regard beaucoup plus exigeant avec la fille du fondateur que si c'était une personne, on va dire, lambda. Puisque on se dit, tiens, est-ce qu'elle n'est pas arrivée là, celle-là, parce que c'était la fille d'eux. On m'a beaucoup testé, on m'a beaucoup mis en défaut pour savoir ce que j'étais capable de faire. En nommant en 2012 sa fille comme directrice générale de l'enseigne, Bruno Perrol compte sur son regard neuf pour diriger l'entreprise. Tôt ou tard, je passerai la main et mon plus grand souhait, c'est que la transmission se fasse dans le respect et de ma famille et du réseau de franchisés. L'entreprise qui fête ses 25 ans d'existence doit aujourd'hui faire face à une concurrence difficile. La directrice générale a conscience que les nouveaux acteurs sur le web ont rendu le marché économique très concurrentiel. On est sur un cœur de métier, la papeterie, qui progresse plus. C'est un marché qui est très mature, donc on est à un tournant. Et j'ai décidé de faire patron incognito et de passer cette semaine en immersion pour reprendre contact avec le terrain et la réalité. C'est les fondements de l'entreprise et pour construire un avenir et développer une entreprise, il faut partir des fondements et ce qui nous permettra également de développer au mieux l'international. C'est le début de l'expérience pour Christelle Jaffresse. Sur les conseils de la production, elle va rencontrer Elisabeth pour modifier son apparence et ne pas être reconnue sur le terrain. Bonjour Christelle. Bonjour. Aujourd'hui, le but, c'est de casser votre image de directrice générale. On va devoir travailler votre look, votre coiffure et votre maquillage. Allons-y. Pour que la métamorphose soit radicale, notre conseillère en images a fait appel à Marco, spécialiste en coloration, afin de modifier l'apparence de Christelle Jaffresse. La jeune directrice générale va également abandonner ses effets personnels le temps de son immersion et changer d'accessoires pour ne pas être démasquée. Christelle Jaffresse s'appelle désormais Anaïs Cavaillon, 28 ans, ancienne commerciale à la recherche d'un emploi dans l'univers de la papeterie. Mon Dieu. Je suis trop chum. Je me trouve différente, comment vous dire? C'est pas du tout mon genre. Je pense que jamais personne m'a vue comme ça. Donc je pense que je vais passer inaperçue. Voilà. Bon, Bonne chance. merci, Anaïs. on y va. Allez-y. Pour son premier jour de formation, Christelle Jaffresse s'est rendue à Besançon, dans l'est de la France, afin de passer une journée dans l'un des 270 magasins de la marque fondé par son père. Avec un chiffre d'affaires de 54 000 € en moyenne par mois, le magasin bisontin ne remplit pas ses objectifs. L'enjeu est donc de taille pour Christelle Jaffresse. L'hôtesse d'accueil a un rôle primordial dans mon entreprise. Elle s'occupe de l'accueil client, de l'encaissement et de la zone service. Et aujourd'hui, ce que je peux vérifier, c'est que la polyvalence de ces tâches ne nuit pas à l'accueil de mes clients. Avec un panier moyen de 25 € par client et une moyenne de 90 visiteurs par jour, le trafic en caisse n'est pas suffisant. Pour tenter de trouver des réponses, la directrice générale va s'immerger dans cet établissement au contact d'une hôtesse de caisse polyvalente. Le rôle des hôtes de caisse polyvalents est d'accueillir, écouter, conseiller, renseigner, ainsi que de servir les clients et les encaisser. Il est 9h30 et Christelle Jaffresse, alias Anaïs Cavaillon, va être présentée à Laure, hôtesse de caisse polyvalente depuis 4 ans dans cet établissement. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, Anaïs Cavaillon. Donc, je vous présente Laure. Bonjour. Bonjour. Qui s'occupera de vous donc, durant la journée. D'accord, très bien, merci. Les présentations faites, la jeune femme va montrer à Christelle Jaffresse les rayons qu'elle doit gérer, en plus de la caisse et de l'accueil. Tu peux me rappeler ton prénom? Laure. Ok.
Là, c'est tout ce qui est donc le rayon de l'écriture. D'accord. Et ça, c'est ton rayon? Oui. Ça, c'est ton rayon aussi? Donc Oui, tout ce que je vais te montrer. En papeterie, en fait? Oui, je fais toute la papeterie. D'accord. De l'autre côté, les agendas. Laure a 28 ans, c'est une employée qui gère ses rayons à la baguette depuis 4 ans dans ce magasin. Je connais tout, tous les fournisseurs. Enfin, je connais tout. D'accord. Mais ça va faire 4 ans que je suis là. Elle a commencé à me présenter les rayons. Elle connaît très bien ses produits. C'est quelqu'un de dynamique. Je l'ai trouvé assez punchy. Tu peux me suivre? Ok. On sent que c'est une femme directive et puis énergique, mais sèche. 80 grammes, 220 grammes. Tu connais la différence? Enfin, grammes. Je dis épaisseur? Oui, mais c'est au mètre carré. Actuellement en couple et mère d'un enfant, Laure se destinait à toute autre chose professionnellement. Après une préparation aux écoles de commerce, elle a décidé d'arrêter définitivement les études il y a 4 ans. Suite à l'envoi de son CV, elle devient hôtesse de caisse pour l'enseigne. Un métier qui nécessite d'être en permanence en contact avec la clientèle. Une clientèle exigeante, parfois difficile et dure envers les hôtesses de caisse. Il y a des fois où j'en suis arrivée à pleurer. Alors, pas à l'avant. Je partais et je pleurais un bon coup. Mais parce que les gens sont méchants. Alors, je suis tout à fait d'accord que le client rentre avec ses problèmes. Mais on peut avoir le respect de la caissière, quoi. Laure gagne un salaire de 1 100 € net par mois pour 35 heures hebdomadaires et a en charge différentes responsabilités qui vont de l'encaissement à la gestion des stocks et des rayons. Je trouve que le salaire n'est pas à la hauteur de ce que je fais en magasin, comparé à ce que réalisent d'autres vendeurs, chefs de rayon, dans d'autres enseignes ou dans d'autres magasins. Mais ça va pas. Je vais pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment. Donc j'ai envie d'autre chose, d'une reconnaissance. Ce que Laure ignore, c'est qu'elle va former durant toute une journée la directrice générale de l'enseigne et croit qu'Anaïs est en formation pour décrocher un emploi. Pour justifier la présence de nos caméras, la jeune femme pense participer à un documentaire sur le monde de la papeterie. Entrez. Bon, on referme bien le tiroir. En guise de formation, Laure va montrer à Anaïs les bases de son métier, l'accueil et l'encaissement. Un métier qui paraît simple, mais aux fonctions diverses, que Christelle Jaffresse va devoir apprendre rapidement pour être opérationnelle face à une formatrice expérimentée. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On vous remercie monsieur. Bonne journée, au revoir. Très pointilleuse sur l'accueil des clients, sur le au revoir, sur le bonjour. Être poli, serviable et rapide pour ne pas faire attendre le client. Des règles basiques à enseigner à notre stagiaire, mais dont la présence n'est pas sans provoquer un stress chez Laure, car les clients sont déjà nombreux ce matin. Elle a une spécialité, c'est la formation accélérée. Elle est très rigoureuse, elle est très dynamique. Elle a le sens du client. Bonne journée, au revoir. L'hôtesse de caisse, c'est un rôle primordial. On touche à l'argent, faut pas se tromper, ça va vite. Les erreurs de caisse, c'est la peur de tous les chefs d'entreprise. 6,56. Si ce travail n'est pas bien fait, le client partira avec une mauvaise image de mon magasin. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Après avoir observé Laure quelques minutes, Anaïs va devoir à son tour servir des clients. Une tâche qu'elle n'a pas exercée depuis son arrivée dans la société il y a 11 ans. Tu veux encaisser monsieur? Allez. Et là, je bip. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Le poste de la caisse, il faut savoir que c'est un des postes où je me débrouille le moins bien. Je suis assez nulle en caisse, pour tout dire. Déjà, je dis bonjour. Oui. Là, je change pas de page. Non, non, là, t'as rien à... Mais Laure veille au grain C'est possible d'avoir une facture? et va s'avérer intransigeante avec sa patronne sous couverture. Alors, 22,99 €, monsieur. Me posez pas trop de questions. Oui. Parce que... Pas trop familière. Elle m'a trouvé soit trop familière, soit trop attentionnée. Est-ce qu'il vous faut une facture, madame? Alors, 70 centimes, s'il vous plaît. Alors, la facture, oui, il faut la demander, mais... Il faut refermer le tiroir. Pour 70 centimes d'agrafe, si elle a besoin d'une facture, elle te le demandera. D'accord. Un peu sèche. Il fallait que j'imagine qu'il fallait pas de facture. Pas tout faire en automatisme. Comme les formules de politesse, on va pas dire bonjour monsieur à un jeune homme de 13 ans. Tu vois, il y a des nuances. Je sentais la tour de contrôle derrière moi qui était là en train de vérifier d'un coup d'œil de loin, à 2 mètres, savoir si je faisais pas d'erreur. Voilà. Donc, attendre que la personne soit partie. D'accord. Pour quitter ton poste. Pourquoi? Tu regardes. C'est important. Question de politesse. Ouais.
D'accord. Ah oui, Question de ok, politesse. T'es là Ok. pour servir le client. D'accord. On attend qu'il ait terminé. et- D'accord. Ok. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait disputer comme ça. Peut-être plus safe. J'ai retrouvé ma jeunesse de mes 15 ans. Quand t'annonces l'argent, s'il vous plaît. 20 euros, machin, s'il vous plaît. Laure, elle m'a remonté les bretelles sur plusieurs éléments aujourd'hui, plusieurs choses aujourd'hui. Et il y a parfois c'était vrai et c'était bien qu'elle le fasse, c'est important. Et d'autres fois c'était peut-être un peu trop poussé. Non, pas de chewing-gum. Pas de chewing-gum. Le chewing-gum, je trouve, moi personnellement, c'est pas très pro, c'est pas génial. Anaïs a eu du mal avec les formules de politesse. Vu que la caisse et l'encaissement, c'est le dernier moment où le client est dans le magasin et le ressenti du client est important. Il est 11h. En plus de la caisse, Laure doit gérer plusieurs rayons du magasin. Après s'être occupée d'une vingtaine de clients, Christelle Jaffresse va profiter d'un moment de répit pour inspecter l'espace papeterie et fournitures scolaires que la jeune femme a sous sa responsabilité. Ça c'est le rayon de la rentrée des classes en fait. L'occasion pour elle de constater des erreurs de gestion de la part de sa collaboratrice. Donc là par exemple on pourrait libérer de la place pour des produits plus courants. Parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'avoir, là il y a quasiment 2-3 mètres en fait. 3 mètres qui sont réservés à des produits de la rentrée classe. La rentrée classe c'est en septembre. Donc ça pourrait être utilisé pour mettre des produits. Elle a des programmes d'implantation et de place quand elle l'implantait tout à l'heure. Ça on pourrait le libérer pour des produits professionnels plutôt. Pour qu'un magasin fonctionne, il faut que l'espace utilisé soit rentable. Laure, elle est très rigoureuse, mais par contre, elle manque un peu d'organisation et de priorisation des choses, quoi. Je vais faire de la caisse, Par contre, simplement, quand tu quittes la caisse, Ouais. toujours dire à quelqu'un Que j'ai quitté la que caisse. tu quittes la caisse. Voilà. D'accord, ok. Revenue en caisse, Christelle Jaffresse va pouvoir se rendre compte de son poste qu'en plus des problèmes d'organisation de ses rayons, Laure a également un souci pour organiser son travail quotidien. Elle débute un rangement en rayon tout en se renseignant sur une commande auprès de sa responsable. Les films, Oui. les stylos, ils ont été les flex grip. Vous en aviez remis ou parce que j'avais pas terminé la commande. Ah bah elle est partie à demain. C'est ça. J'avais pas en fait, je me suis arrêtée et j'ai pas terminé. Puis s'occupe d'une cliente, Par contre, parce que sinon vous avez ceux-là, mais simplement ils sont un petit peu plus épais. commence le rangement d'une livraison, tout en formant sa stagiaire. Ça part dans tous les sens. Ouais. Je prends, je scanne, je mets là. Je D'accord, prends, je scanne, je pose D'accord. là. Il faut pas que ça revienne de l'autre côté. d'accord, ok. On me voit souvent faire beaucoup de choses en même temps, mais c'est mon tempérament. Elle commence quelque chose, elle rebondit sur autre chose, elle repart d'un autre côté. Donc c'est en fait c'est de la rigueur, mais c'est aussi un peu le bordel, quoi. Donc elle a besoin d'être aidée pour la gestion de ses priorités, l'organisation de son rayon. Il est maintenant midi. Notre duo de tests de caisse va pouvoir aller déjeuner. L'occasion pour Christelle Jaffresse, patronne incognito, de savoir qui se cache derrière sa collaboratrice quelque peu autoritaire. Ce que j'arrive pas à me rendre compte, c'est que tu vois, par rapport à ce matin, toi, ça fait pas mal de choses à faire. Parce que si ça fait... Moi, je fais la caisse, la zone service, D'accord. ensuite les rayons. Je passe mes commandes, plus l'accueil client. Parce que faut quand même, à chaque fois que tu es en train d'encaisser, de faire ça, bonjour, au revoir, enfin voilà. Et là, on en est à ce que maintenant, de temps en temps, je fais des rendez-vous avec les représentants toute seule. C'est bien, c'est super. Je suis payée au SMIC. T'es au SMIC. C'est ça que j'ai le plus. J'adore mon travail et oui, je regarde pas forcément la fiche de paye parce que j'ai la chance de pouvoir, voilà, mon mari a un job qui fait, voilà, mais ça va pas, je vais pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment. Ce que j'ai le plus en travers, c'est que je suis hôtesse de caisse polyvalente. Tu dis, je suis hôtesse de caisse polyvalent. Qu'est-ce qui... Alors j'aimerais que sur ma fiche de paye, il y ait écrit vendeuse ou déjà vendeuse, ou alors responsable de rayon quand même. Parce que là, tout ce que je fais, c'est pas être responsable. Enfin, tu vois, je gère tout. Donc, Ouais, donc comment... Ouais, le titre... la quoi, reconnaissance. fonction. Voilà. Au début, j'avais vachement mal. Hein, Parce que... parce que les gens blindent toi sur le fait que si t'es hôtesse de caisse, Ouais. t'es forcément bête. Un culte limite illettré. D'accord, ça doit pas être facile à vivre. Voilà, ça c'est pas évident.
il faut faire avec et il faut faire avec. Mais moi, ce que j'attends, c'est de monter, quoi. Toi, ce serait quoi que ton... Le top, c'est que je sois responsable. Elle a tout de suite rebondie, elle dit, mais si on pouvait me donner la vraie fonction, c'est je fais un métier de gestionnaire de rayon, est-ce que vous pouvez m'appeler gestionnaire de rayon ou vendeuse? Elle a besoin de reconnaissance d'humain, en fait. Hein. Reconnais-moi dans ce que je fais pour le magasin. Vous voulez voir les gens du siège, ils descendent de nous voir au magasin? Non, vas-y. Non? Pas assez selon nous. Enfin, mais dans les magasins, on voudrait tous les voir beaucoup plus pour qu'ils nous donnent plus de conseils. Voilà. Ils viennent, ils font le tour du magasin. Point fort, point faible, il faut faire ci, ça. Oui, mais des fois, c'est pas si évident. Des fois, il y a des nuances. Voilà. Elle pourrait évoluer à terme vers une fonction de responsable adjointe. En tout cas, ça peut devenir un pilier dans un magasin. Parce qu'elle veut bien faire, elle est bosseuse, elle est énergique. Je pense qu'il faut qu'on l'aide à se former parce qu'elle manque de formation, c'est clair et net. 14h. Christelle Jaffresse va pouvoir reprendre sa formation d'hôtesse de caisse polyvalente avec Laure. Elle va lui montrer cette fois-ci l'espace service. Une zone réservée aux photocopies et qu'il faut impérativement savoir maîtriser tout en s'occupant de l'accueil et des encaissements. Une polyvalence qui demande de la rigueur et de l'organisation, ce dont va pouvoir se rendre compte notre patronne incognito. Alors, la zone service, tout ce qui est copie, impression, les tarifs sont indiqués ici. Compteur, j'appuie sur ce bouton-là. Bonjour monsieur. Bonjour. Les photocopies. Donc celle-ci, Voilà. un exemplaire de chaque. Voilà. Donc le compteur, hop. Donc là tu peux les mettre dans le bac du dessus. Donc je mets fort A4 en recto verso. Ok. Donc on remet comme c'était. Vas-y. Donc là, je fais ça. Oui. Je passe bien dans le coin. C'est Tac, ça. tac. Là, du coup... Sur le bouton vert. Et là, face vers le haut comme indiqué. Et là, c'est pas grave? Non, là ça passe. elles sont bien... Enfin, elles sont bien plates. Voilà. Ouais. Bien enlever ton recto verso. Ok. Voilà. Et là, je rappuie. Copieur, tampon, relure. Donc, c'est un service qui tourne pas mal. Il faut réussir à gérer entre la caisse et cette zone service. Maintenant, la fréquentation, c'était pas débordant. Donc, je vais pas trouver que c'était impossible. Monsieur? Eh bien, merci. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir, merci. Toujours remercier. Ouais. Et puis, essayer d'être, comment dire, moins automatique. C'est-à-dire par rapport à mon son de voix? Oui, voilà. C'était trop direct? Trop? Pour moi, Ouais. D'accord, faut que je sois plus accueillante. c'est cela. D'accord. Anaïs, envers les clients, peut-être un petit peu trop sèche. Il faut simplement avoir envie de dire bonjour, comment saluerait son voisin, sa boulangère, voilà, un bonjour, un vrai bonjour. Laure ignore que celle qu'elle reprend sans cesse depuis ce matin n'est autre que la directrice générale de l'enseigne qui l'emploie. Ce qui commence sérieusement à l'agacer. Bon. Elle m'a demandé de sourire un peu plus à la caisse. Hein. Donc c'est qu'elle doit être très souriante. On va vérifier ça. Hein? Par contre, oui, la personne qui a fait ses copies. Oh, merde. Putain. Je lui ai fait les photocopies, je lui ai donné son original et il est reparti sans les copies. Voilà. Le drame. Habituée à ce qu'on lui fasse des photocopies, plutôt que d'en faire elle-même, Christelle Jaffresse n'a pas su faire ce qu'elle demande pourtant à ses collaborateurs. Satisfaire le client et rendre un service de qualité font partie des procédures qu'elle exige d'une hôtesse de caisse polyvalente. C'est le genre d'inattention qu'il ne faut pas faire quand on est en accueil zone service et qui peut être perturbant évidemment pour le client qui vient chez nous, qui n'a pas surtout pas envie de revenir pour rien. Oh merde. C'est pas... Le pauvre. C'est embêtant. C'est embêtant. Après, je sais On le pas connaît quelle est pas l'importance. Bon, on peut pas non plus trop regarder ce que... Donc... Le pauvre, il est déçu. Bon, déçu, je pense pas. Très embêté, oui. Énervé. Énervé, On va voir, ça va probablement. dépendre de la personnalité. Après tout, le client, lui, il s'en fiche. Il a besoin d'un service. Peu importe qui fait quoi. Lui, il veut son service. Il paie en plus pour ce service. Et pour que ce service soit à la hauteur de ce qu'il paie. Malgré une formation le matin peu concluante, Laure va devoir laisser sa stagiaire seule en caisse afin de s'occuper de rangement en rayon et de commandes. Toi, tu vas prendre la caisse. Ok.
Quand j'ai laissé la caisse à Anaïs, on peut pas dire que j'ai été sereine. Tu veux que je fasse? Oui. Seule à son poste, Christelle Jaffresse arrivera-t-elle à réaliser les encaissements tout en respectant les procédures d'accueil, Bonne journée. l'attente des clients et sa caisse enregistreuse? Il m'a laissée toute seule à la caisse. Je sais pas encaisser les clients. Quand on confie sa caisse à quelqu'un, il faut évidemment rester à côté d'elle, vérifier ce qu'elle fait, c'est bien, vérifier qu'on a confiance en la personne, parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'une erreur de caisse. Alors, c'est pas ça, total. On va y aller au feeling. Elle m'a dit que non, mais je la tente. Imprimer chèque. Alors, comment on fait? On va y aller au feeling. Attendez, je sais pas faire. Oh bah, bravo. Ouais. Une hôtesse de caisse qui s'est pas encaissée. Hein? Elle est pas mal celle-là. Laure, au secours. Laure? Laure, au secours. SOS? Oui. Laure, notre sauveuse. Alors, en fait, donc c'est 3,75 €. La dame me donne 10 €. Elle veut pas de facture. Voilà où j'en suis. Et là, en fait... Donc là, ça paraît Ah, d'accord. de toute évidence, mais Là, quand je me on suis a plantée. 1, 2, 3, 4 lignes, plus ça, plus du monde, plus on prend toujours la calculatrice. D'accord. J'ai dit les choses un peu, voilà, pas comme il les fallait, mais j'essaie de me contenir. Mais c'est pas évident, voilà, je suis comme ça. 10 moins 3, 75, ce qui nous fait. Donc là, tu forces. Ouais. Tu mets tes 10 € et tu rentres tes 6 Là, €. j'aurais dû taper avant le montant. C'est ça, oui. Je fais pas, mais je veux bien votre code par contre. Alors là, ça va pas être possible. Ah, ça va pas être possible. Non, la carte bancaire à partir de 5 €. Non, c'est parce que je... Oui, voilà. Ah oui, allez-y, monsieur. Elle m'a fait perdre du temps, vu qu'il faut former quelqu'un. J'ai déjà... passé. Pour former quelqu'un, il faut prendre le temps d'expliquer les tâches. Voilà, je suis pas d'une grande rigueur avec l'argent et l'encaissement. C'est pas ma... Je suis pas une administrative dans la main. Il est 19 h. Les derniers clients quittent le magasin. Bonsoir. Comme chaque soir, Laure va devoir compter la caisse dont Christelle Jaffresse s'est occupée aujourd'hui. Une erreur de caisse pourrait avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires du magasin. Et c'est à l'hôtesse d'y veiller. Relevé. Première ligne, le nombre de chèques. Ensuite, on retire l'espèce. Ouais. Une fois additionnés les chèques, les espèces et les cartes bleues, Laure va rapidement se rendre compte d'un problème et en informer sa responsable. Nathalie? Oui. Il manque? Ouais. Il manque combien? 30. Oh, pardon. J'ai rien dans les poches. Non, c'est pas... On va recompter. 25. 40. Attends. Non, remets ça là, s'il te plaît. Ouais. Ça fait 50 tours. 50? Ça m'a confirmé qu'11 ans après, je suis définitivement pas faite pour être hôtesse de caisse. Et j'ai senti que je l'avais agacée. Parce que là, c'est énorme, en fait. Oui, et c'est Comme rond. somme. Oui, parce que C'est tout rond. C'est ça qui... C'est ça qui cloche. Parce que si ça avait été Parce que ça voudrait dire 2,50 que- ou là, on peut Oui. dire erreur de rendu de monnaie, mais là... Mais là, c'est trop gros. Ça fait beaucoup. On sait qu'on les retrouvera. On peut pas s'empêcher, nous, de penser, vu qu'elle est nouvelle, c'est elle, et elle de se dire oh, mon Dieu, j'espère que c'est pas moi. Et c'est la mauvaise nouvelle de fin de journée. Hein, ouais. Bon, maintenant, c'est 50 € tout rond. Donc, soit le billet de 50, je l'ai jamais encaissé d'un client et il manque. Et là, je suis très embêtée. Soit c'est une erreur de changement de monnaie, et auquel cas, ce serait une super nouvelle pour moi. Malgré cette erreur de caisse qui plombe quelque peu l'ambiance de cette fin de formation, Laure va faire un bilan de cette journée passée avec Anaïs. Qu'est-ce que tu as pensé de ta journée dans notre magasin? Bah, j'ai trouvé que c'était enrichissant. J'ai vu plusieurs fonctions, plusieurs métiers. Hein. La caisse, la zone service. Ça te paraît Bah, je trouve que c'est compliqué, complet. Je trouve que c'est complet, ouais.
mais pas forcément complexes. Oh, les deux quand même. Si, hein, c'est pas évident. Moi, je pense que faut que tu aies plus confiance en toi. D'accord. Donc, tu comprends assez vite. Après, c'est le temps qui fera que... moi, je pense que tu peux travailler dans un magasin sans problème. Simplement, prendre les choses à cœur et dire quand tu dis un bonjour, un vrai bonjour. Au D'accord. revoir, un vrai au revoir. D'accord. Je voulais vérifier que la polyvalence de l'hôtesse de caisse était tenable. Une des valeurs ajoutées de son métier et de ses attraits, c'est la polyvalence de ses tâches et la complexité, et que ça lui permet d'apprendre plein de choses sur plein de rayons différents et de faire des choses différentes tout au long de la journée. Et ça, c'est une vraie chance. Et ça m'a confirmé que j'étais pas très bonne en hôtesse de caisse. Si je devais donner une note à Anaïs, ça dépend des tâches. 6 sur 10, il y a des tâches où elle s'en est très bien sortie. Il y en a d'autres moins. Par exemple, pour l'encaissement, elle est plus frileuse, mais je pense c'est une question de confiance en soi. En tout cas, merci pour le temps que tu m'as accordé. Je te tiens au courant de la suite et merci pour ta Tu patience. seras prise. Moi aussi, j'espère que je serai prise. Au revoir, À Laure. bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Laure, elle s'est occupée de moi comme elle s'est occupée un peu d'un gamin. J'ai trouvé que c'était un peu une maman en poule et qui était derrière moi, un peu à couver son petit. Et elle a le sens du client, mais parfois elle a sa rigueur qui la dépasse un peu et qui fait qu'elle en devient un peu sèche. Et il faut qu'elle s'améliore la gestion de ses priorités. D'ici peu, Laure apprendra qu'Anaïs n'est pas stagiaire en formation, mais la directrice générale de l'enseigne. Je ne suis pas Anaïs Cavaillant, je suis Christelle Jaffresse, directrice générale France. Comment réagira-t-elle aux remarques positives ou négatives de sa patronne? Client ne s'imagine pas ce qu'une hôtesse de caisse. Enfin, c'est parce que je suis quand même que hôtesse de caisse. Je dois tout gérer. Christelle Jaffresse s'apprête à vivre son 2e jour de formation à Bénaud au sein d'un magasin franchisé. Aujourd'hui, la directrice générale d'une enseigne de papeterie discount va être formée au métier de gestionnaire de rayon en papeterie lourde. Ce qui comprend notamment les classeurs, fournitures plastiques, agrafeuses, mais aussi le mobilier. Un métier physique qui demande beaucoup de manutention. Je suis à la tête d'une entreprise de fourniture de bureaux de discount de marque. Discount de marque, c'est avoir des prix de vente pas chers. Pour faire des prix de vente pas chers, il faut dépenser peu. Et pour cela, je demande à mes employés d'être polyvalents. Et ce que je vais évaluer aujourd'hui, c'est si la pénibilité de leur travail est supportable. Ce que j'attends de mon gestionnaire de rayon, c'est qu'il passe des commandes, réceptionne les produits pour les mettre en rayon et qu'il puisse renseigner le client. Si ce travail n'est pas bien fait, le client partira avec une mauvaise image de mon magasin. Avec un chiffre d'affaires moyen de 96 000 € par mois, ce magasin est classé parmi les plus rentables de la marque. Pourtant, à peine arrivée sur le parking, la directrice générale va repérer immédiatement un problème. Ça commence bien. L'enseigne est cassée en deux. Une partie de l'enseigne était tombée, donc il manquait une partie du nom de l'enseigne. Bon, c'est un problème pour les clients. Ro Valley. Donc il manque le but. Faut quand même savoir que nous, on a des animateurs en fait qui passent sur place. Ça nous est jamais remonté. Il faut qu'on travaille dessus parce que c'est quand même la première chose que les clients voient. Bon, c'est parti. Mais pas de temps à perdre. Christelle Jaffresse va devoir débuter sa 2e journée de formation. Bonjour. C'est vous Anaïs? Oui. Donc c'est vous qui venez faire votre stage pour la journée. Après avoir enfilé son gilet de travail, Christelle Jaffresse va être présentée par le directeur à Morgane, occupée à gérer une livraison dans les 840 mètres carrés de ce magasin. Donc Anaïs Morgane. Très bien. Bonjour. Ok. Elle va te suivre, tu lui fais bosser vraiment ce qu'il Ok. faut et tout. Tu lui montres donc les cartons, les palettes, les ceci, les cela. C'est le métier quoi. Ok, très bien. C'est important pour la Il y a pas de centrale et tout souci. ça. Hein, c'est important. Oui, oui. D'accord. D'accord, ok, très bien. Oh, bonjour. 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 Alors, ma première impression, Anaïs avait des petites chaussures qui s'apprêtent pas à la manutention, parce que là, elle est arrivée à un moment donné où elle va avoir mal aux jambes, et je pense que physiquement, ça va lui faire quelque chose. Faire une réception. Là, c'est une réception que tu as eue ce matin? Non, c'est une vient d'arriver réception qu'on a eue hier, ça. Et c'est de la papeterie. Je m'occupe vraiment de ce qui est papeterie lourde et mobilier. Non, j'aime bien parce que je touche un peu à tout. D'accord. À 30 ans, Morgane est gestionnaire du rayon papeterie lourde et meubles du magasin franchisé de Bénaud depuis 3 ans. Mais c'est en tant que manutentionnaire qu'il a intégré l'enseigne il y a maintenant 6 ans.
Chaque jour, Morgane doit gérer les stocks, faire de la mise en rayon, étiqueter les produits. Un métier polyvalent pour ce jeune homme réservé, diplômé d'un BTS Management et qui ne se destinait pas du tout à faire ce métier. Je suis pas du tout bricoleur. Et maintenant, il m'arrive justement de monter des fauteuils parce que je suis responsable mobilier, je monte des fauteuils. Même, il m'arrive de faire de la caisse aussi. Je suis un peu comme qui dirait un couteau suisse, quoi. Passionné de football, Morgane est père d'un petit garçon d'1 an et demi. Séparé, il vit actuellement chez ses parents. Il gagne 1 500 € brut par mois et même si son métier le passionne, il aimerait volontiers prendre du galon. Dans le futur proche ou plus ou moins lointain, pourquoi pas manager sa propre enseigne, rester sur ce type d'enseigne, en particulier avec les connaissances que j'ai acquises, ou alors changer, pourquoi pas d'univers, sachant que rester dans le commerce, moi c'est ce qui m'intéresse. Morgane ignore totalement qu'il va former durant toute une journée la directrice générale de l'enseigne. Il pense participer au tournage d'un documentaire sur le monde de la papeterie en compagnie d'une stagiaire en formation. On est rentré un peu dans le sujet. Ouais. En fait, donc, j'ai un bon de livraison. Après, moi, je dois rentrer informatiquement ma commande. Ce matin, Morgane a réceptionné une dizaine de cartons contenant des cahiers et des produits divers. Après avoir vérifié sa livraison, il va devoir tout mettre en rayon, faire une bonne présentation pour mettre en avant les produits. Je te suis avec le chariot. Tu as 3 types de produits différents, c'est-à-dire donc tu as les pochettes coins transparentes, à côté tu as le carton des pochettes coins perforées. D'accord. Et donc ici j'ai les pochettes transparentes classiques. Sachant que c'est sur 4 éléments, donc tu peux y aller. C'est tout ça. Ok, d'accord. Avec un panier moyen de 29 € par client, ce magasin se place parmi les meilleurs. Pourtant, C'est sale. Vous voyez ça? Voilà, ça, clairement, c'est un problème. C'est sale, ça se voit, et ça donne pas envie d'acheter le produit. C'est important que les étagères, elles soient nettoyées avant, si besoin. Je dis pas qu'il faut tout le temps les nettoyer. On est là pour être productif et efficace. On n'est pas là pour faire du zèle. Mais quand on voit une étagère qui est poussiéreuse, on peut pas se dire je mets le produit dessus puis on verra plus tard. La poussière. en effet, c'est au gestionnaire de veiller à la propreté de son rayon, ce que semble négliger Morgane. Et c'est pas grave s'il y a de la poussière en dessous? Non. On lave pas? On nettoie pas? Non. Non, je laisse comme ça. Ouais, d'accord. Ok. C'est Ça va? Je suis un peu maniaque. Allez, je suis une nana. C'est bon, t'as un cutter avec toi? Ouais, c'est bon. T'as tout ce qu'il faut? Pas de problème. C'est évidemment désagréable pour un client de se servir d'un produit avec de la poussière autour. Je vais juste mettre ensuite ça de côté, parce que c'est spécifiquement pour un client. Agacée de constater de la poussière, Christelle Jaffresse va profiter de l'absence momentanée de Morgane pour contrôler un peu plus les rayons dont il a la responsabilité. Alors là, Immédiatement, notre patronne va se rendre compte d'un autre problème. en fait, on voit que les rayons, ils sont vides. Irritée par ce qu'elle vient d'observer, le naturel de la directrice générale reprend le dessus. Va-t-elle réussir à rester dans son rôle de stagiaire? C'est que quand les rayons, ils sont vides comme ça, ben, on fait du chiffre d'affaires en moins. Parce que quand les clients arrivent et qu'on n'est pas dans le rayon, ben, ils tombent devant le rayon et puis il n'y a pas le produit. Le produit n'est pas là, donc c'est pas au client d'aller regarder sur les toits de gondole s'il y a les boîtes de carton. Donc vaut mieux accompagner le client et le voir, parce que si on ne le voit pas, le client il ne peut pas acheter, il n'y a pas le produit. Donc ça, il y a un problème de gestion de stock et de rupture. Donc il faut s'améliorer. Donc je crois qu'il faut absolument sensibiliser beaucoup plus les gestionnaires de rayons à travers des formations pour expliquer que la base de notre métier, c'est d'avoir de la disponibilité produits et qu'il faut qu'on trouve absolument un moyen de faciliter la vie de nos magasins pour qu'ils puissent avoir ces produits-là. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. L'absence prolongée de son formateur n'est pas sans conséquence sur la clientèle. Là, il y a un client qui attend, il n'y a personne. Là, il y a un client qui attend, il n'y a personne, il est en train de sécher sur place. Parce que le gestionnaire de rayon, il est occupé à faire autre chose. Là, le client, il est vénère, parce qu'il est énervé, parce qu'il attend quelqu'un et que personne ne vient. Donc, il s'agace. Quand je faisais mes réceptions et ma mise en rayon, je jetais toujours un coup d'œil pour savoir s'il n'y avait pas d'attente en caisse ou d'attente au rayon cartouche d'encre. Pourquoi? Parce qu'un client, quand il vient, il n'a pas de temps, il est pressé, il a besoin d'un vendeur, donc il va à la borne d'accueil où il trouve le vendeur. Et que je me suis rendu compte de temps en temps que soit le vendeur était occupé, soit il était parti en livraison. Ne supportant plus de voir les clients attendre le retour de Morgane, Christelle Jaffresse, pourtant en formation, va directement leur proposer son aide au risque de dévoiler sa couverture. Bonjour.
Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai les chargeurs, je les ai, D'accord. mais le scotch tout seul. Ah oui, en fait, vous avez le plastique, mais il vous manque l'intérieur. Non. Ah, vous avez l'intérieur. J'ai le plastique. Voilà, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, ok. Faire attendre un client, c'est se donner la possibilité de le perdre. Donc, il faut absolument qu'il y ait une polyvalence, notamment sur le regard en disant attention, attention, que ce soit les autres collègues qui disent attention, il y a du monde, allez hop, je viens aider. C'est bon? Je vous en prie, monsieur, dame. Occupé à gérer ses livraisons, Morgane ne s'est pas rendu compte que sans l'intervention de sa patronne incognito, celui-ci aurait perdu des ventes. C'est bon, c'est gentil. Merci. Morgane est préoccupé par autre chose. Soucieux de former sa stagiaire, il va se faire un point d'honneur à lui montrer durant toute la matinée l'importance de la mise en rayon et surtout de la présentation des produits. C'est juste pour information. En fait, c'est sur ce que je t'expliquais tout à l'heure. Hormis la ramette que tu mets en centrale comme ceci. Ouais. Déjà, il y a la partie esthétique, c'est-à-dire que en première position, si tu mets ta ramette comme ça, à la verticale, Ouais. déjà d'une, pour nous, on ne sait pas forcément ce qu'on a en stock. Et deux, pour le client, c'est pas vendeur. Je pense que Morgane, il doit s'améliorer. Il est très patient, il a cette générosité. Il a passé beaucoup de temps à m'expliquer. Donc ça veut dire qu'il est capable d'être un pilier dans un magasin en tant que formateur. Par contre, là où il faut absolument qu'il s'améliore, c'est sa gestion du temps. Donc il faut qu'on l'aide aussi à améliorer sa gestion du temps et la polyvalence de ses tâches. En effet, focalisé sur la formation de sa stagiaire, Morgane semble avoir oublié la présence des clients. Voilà, comme ça. Méticuleux, soigneux, il va passer du temps Mais un truc comme ça peut être pas mal. Dommage que ça soit un petit peu haut, c'est ça que... beaucoup trop de temps à lui enseigner l'art de l'agencement des produits. Non, Allez, on va oui. essayer de faire ça comme... Et là, Après, on va éviter de dédoubler, même s'il y a les deux coloris. C'est vrai que ça peut être aussi un truc comme ça prend pas beaucoup de place. On va le mettre comme ça, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. d'accord. Ok. Je suis très perfectionniste, c'est-à-dire que j'aime bien justement améliorer les choses. Et je peux, du jour au lendemain, faire changer un rayon complet de A à Z. Le problème, c'est que ça, c'est plus grand que du A3. S'il doit s'améliorer, c'est peut-être être plus synthétique, quoi. Je fais de la découpe. Non. Morgane passe beaucoup trop de temps à s'occuper de la présentation des produits au détriment des clients. Il a passé beaucoup de temps à essayer de poser une affiche. Je pourrais le couper, mais il y a beaucoup à couper. Mais il faut rester dans notre métier. Les clients, ils viennent chez nous pour du prix, pour du conseil, quand il y en a besoin. Il faut avoir un œil sur eux quand ils sont en train de bugger devant le rayon. Bonjour, madame. Combien de cartouches? Je sais pas, 5. 5. Morgane est perfectionniste et je pense qu'il est un peu trop. Il veut trop bien faire. Donc du coup, il se pose trop 10 000 questions et qu'à un moment, il perd l'objectif, c'est de mettre des produits en rayon et de conseiller les clients qui sont là. Et pas de se poser 12 000 fois la question de est-ce que l'étiquette est dans le bon sens. À son contact, Christelle Jaffresse va se rendre compte également que ce métier est physique. Assez lourd. On va s'amuser. Aïe, oh putain, je me suis fait mal. Après, ça sert d'être sportif, c'est ça? Morgane, quant à lui, a le rythme. Et il avait prédit qu'Anaïs aurait des difficultés avec ses chaussures. J'ai mal aux jambes. Alerte au talon compensé, alerte au talon compensé. Avec mes chaussures, j'ai eu très mal toute la journée. Il faut quand même arriver à rester debout toute une journée avec des talons compensés et sans jamais s'asseoir parce qu'évidemment, on ne s'assoit jamais devant le client. On est en mode dynamique. Petite pause. Un client. Les chaussures, c'est un vrai handicap pour moi. Pas complètement adapté à la situation. Je vais me casser la gueule avec ces talons. Il faut monter sur un escabeau pour pouvoir également faire de la descente de toit, c'est-à-dire descendre les produits qui manquent en rayon. Et là, donc j'ai fait les enveloppes, j'en ai balancé par terre. Putain, quel con. Je savais que c'était dur, mais pas à ce point-là. Je m'attendais pas à ça quand même.
Je m'attendais pas à ça quand même. Le problème, c'est que je vais vraiment me casser la gueule. J'ai mal aux pieds. J'ai une ampoule. Donc bon, c'est quand même assez physique. Et quand on passe une demi-journée à faire ça, c'est fatigant. Tu fais combien de kilomètres par jour? Tu devrais t'acheter le petit appareil là pour compter le nombre de pas. T'en fais beaucoup, hein? Il me semble, je veux pas dire de bêtises, ma collègue, elle est pour voir, elle l'a utilisé. Ouais. Il me semble qu'elle a dû faire 8 km, C'est quelque vrai chose comme ça. Ça correspond à peu près à ce que fait un joueur de foot en temps moyen. J'ai mal aux pieds. Un petit rouleau bulle que je m'allonge. C'est un métier qui met pas en valeur la femme, en tout cas par rapport à la tenue vestimentaire. Hein. Pose-pied, pose-jambes. L'expression de la féminité, faut pas la chercher lors des heures de travail dans cette enseigne. Il faut plutôt être dans le mode pratique. Mais t'as pas mal aux jambes, toi, à la fin de la journée, là? Aïe, parce que moi, j'ai vraiment mal aux jambes. Ah, attends. Non, le mieux, c'est d'avoir de grosses chaussures. Une petite basket suffit. Là. Sa tenue n'était pas appropriée, je parle au niveau des chaussures, qui ne se prêtent pas, faut dire ce qu'il y a, au métier. Il existe des normes de sécurité. Il suffit qu'il y ait un poids qui arrive sur vos pieds et c'est pour éviter justement qu'il arrive quoi que ce soit. Et tu fais du sport en plus de ça? Ouais. Tu fais du sport en plus du magasin, toi? Ah oui. Ah bah oui. Bah oui, c'est une bonne idée, tiens. Et tu fais quoi comme sport? Je fais du foot. Ah ouais. L'avantage peut-être que j'ai sur mes autres collègues, c'est que je suis sportif. Après cette mise en rayon difficile pour notre patronne incognito, notre duo de gestionnaires va prendre une petite pause café bien méritée. C'est quoi toi, plus tard, t'aimerais faire quoi, toi? Vers quel poste on peut évoluer? C'est vrai que moi, rester dans cet univers, ça serait bien. Après, c'est un peu compliqué. Après, c'est monter son magasin. Ouais. Tu dois monter ton magasin, toi? Pourquoi pas? Par rapport au salaire que toi, tu trouves que c'est un métier qui paye bien par rapport à... Parce que moi, pour avoir le nombre de fois des fournisseurs au téléphone et pour avoir vu leur fiche de paye. Les fournisseurs? Ouais, enfin pas aux fournisseurs, pas eux-mêmes, mais dans la télévente, les choses comme ça. D'accord. Et qui gagnent plus que nous, ouais. C'est dingue. Je vais dire moi à titre perso, ouais. Donc je fais la réception, de la mise en rayon, la gestion et de la vente. Je fais 4 choses à la fois, pour une seule et même personne. Alors, dans un magasin, ça fait disons 4 salaires différents. Après, je dis pas que je dois être payé 4 000 €, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais voilà, pour ce qu'on fait. Tu dis ça pourrait être mieux payé, quoi. Ah ben oui, je pense. Et ils gagnent 2 000 € brut. Toi, tu gagnes combien? Moi, je gagne 1 500 € brut. Ok. Le salaire, par rapport au travail fourni, c'est plutôt moins un point négatif. On est en sous-effectif. Je fais très sincèrement 4 tâches différentes pour un seul et même salarié. C'est ça qui est dommage. Morgane m'a parlé de son problème de salaire et donc c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée. Et j'ai senti chez lui qu'il disait par rapport au travail que je fais et la polyvalence de toutes les tâches, j'ai senti qu'il apprécierait qu'on fasse un effort sur la reconnaissance en termes peut-être de primes sur la partie vente. Parce qu'il estime que son métier est complexe et polyvalent et j'ai senti qu'il regrettait un peu qu'on ne valorise pas un peu mieux son travail. Durant cette pause café, Christelle Jaffrès va apprendre beaucoup de choses de la part de son collaborateur. Notamment, une anecdote qui va la toucher personnellement. Ça c'est la centrale qui nous a fait faire ça. D'accord, ça tu l'as imprimé toi? Ça c'est imprimé, ouais, exactement. Mais c'est la centrale, c'est le siège. C'est la centrale qui a fait ça. Donc nous on reprend et on fait ça. Donc ils l'ont pas fait sur tout malheureusement. Et ça, le siège, ils t'en donnent pas ça? Non. C'est ça qui est bête. Et on les connaît, les gens du siège, ou pas? On les voit ou... Le PDG est passé une fois, il y a 3 ans de ça. Ouais, et t'as discuté un peu avec lui? Non. Non? Non, justement, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu. Ils sont venus regarder le magasin, et puis sans plus. Du coup, ils ont pas... t'as pas eu de retour, en fait? Non, j'ai pas eu de... Non, et puis j'ai pas eu d'échange du tout. Ah ouais. Le seul échange, ça a été bonjour. Au revoir, ça a été limite. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'échange, vous faites quoi Ouais, ça doit être décevant, ça. Ce que Morgane ignore, c'est qu'Anaïs n'est autre que la fille de Bruno Perrol, le fondateur de l'enseigne.
la personne qui est en haut de la pyramide vienne te voir, déjà, on se dit, ouais, au moins on existe. On existe. On existe, mais après, quand tu vois que les échanges sont néants, c'est un peu embêtant. On dit, ouais, finalement, ça vise sur des royalties. Donc, mais au moins de s'intéresser un petit peu. Voilà, on peut savoir éventuellement qu'est-ce qu'il faudra améliorer. C'est toujours intéressant d'avoir une prise de considération. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, les seuls échanges qu'on a, c'est par informatique. Ah oui. Et tu vois jamais sinon Non. Moi, je vais pas le finir le café. À titre personnel, j'ai eu juste l'occasion de rencontrer une seule fois le PDG. Pour être franc, j'ai été déçu. J'ai pas eu d'échange. Le seul échange, ça a été bonjour. L'enseigne, c'est pas que 250 magasins, mais c'est aussi des vendeurs, des hôtes, des hôtesses de caisse. J'ai le sentiment d'être une pièce, en fait, d'une pièce d'un puzzle, tout simplement, sans être mis en valeur. C'est presque lui qui m'a fait chialer, quoi. Il était là, il avait presque les larmes aux yeux, le mec. J'hallucine. Je pense qu'il est investi, ça sent qu'il donne toute son énergie et qu'il s'implique. Et en fait, il avait besoin de reconnaissance, quoi. Et qu'il attendait et qu'il l'a pas eu. Et je l'ai senti vraiment affecté, quoi. Je veux dire, j'ai presque vu les larmes dans ses yeux. Et donc, voilà, c'est touchant, quoi. Mais moi, ça m'a fait quelque chose. Je m'attendais pas à ça, mais en même temps, quand on tombe sur des gens bien, c'est toujours émouvant. Comme il parle évidemment, c'est une société familiale. Et que lui, il s'investit. Donc, c'est s'investir un peu pour la famille. Je vais arriver en chialant, c'est les boules. Putain. C'est la fin de la journée pour Christelle Jaffresse. Avant les au revoir, le duo va faire un bilan. Je suis faite pour ce métier. Tu peux faire de la papeterie lourde. Après, sur les chaussures, ça va être limite. Si tu vas être comme ça, tu vas te faire mal, tu vas te blesser assez rapidement. J'ai un choix à faire entre le rayon papeterie lourde et les chaussures. Non, voilà. Non, c'est pas ça. Mais non, après, c'est de l'envie. C'est-à-dire, si tu as de l'intérêt, si tu t'intéresses aux produits que tu as, oui, tu peux évoluer dans cette partie-là. J'évoluerai le travail d'Anaïs à 6 sur 10. Je conçois qu'elle découvre un environnement. On ne peut pas tout savoir du premier jour, j'en suis conscient. Je pense qu'elle n'a peut-être pas la faculté sur la papeterie lourde. Parce que la papeterie lourde, c'est imposant, c'est physique. Il faut qu'elle soit le plus réactive possible. Être accompagnée. Merci, Morgane. De rien. Merci. Mais bonne continuation. Merci pour cette journée, le temps que tu as passé à me former. Voilà, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de passer cette journée. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une qualité qui est essentielle, c'est l'intention de bien faire. Et quand on a ça et qu'on a envie d'apprendre, alors on est capable de beaucoup de choses. Comme il m'avait passé un peu de temps à m'expliquer les choses et à me donner de son attention, je me suis dit, c'est fou, cette personne-là, en fait, il y en a des cachés, c'est des personnalités cachées, on appelle ça des gens discrets, et finalement, c'est des gens qui valent de l'or. Bonne continuation. Bonne soirée. Merci. D'ici peu, Morgane apprendra qu'Anaïs n'est pas stagiaire, mais la directrice générale de l'enseigne. Je ne suis pas Anaïs Cavaillon, je suis Christelle Jaffresse, directrice générale France. Comment réagira-t-il aux remarques positives ou négatives de sa patronne? Tu te rappelles ce que tu m'as dit au sujet de mon père? Le PDG est passé une fois et j'étais un petit peu déçu. C'est pour ça que j'ai demandé à Bruno Perrol, mon père, de venir nous rejoindre. Bonjour Morgane. Bonjour. Tu vas bien? Jusqu'à 10 minutes, j'ai un peu les mains moites, mais ça va. Pour son dernier jour de formation, Christelle Jaffresse s'est rendue aux Ulysses, dans le sud-ouest parisien. Elle va s'essayer au poste de responsable BMI, bureautique, mobilier et informatique. La BMI génère dans les magasins de l'enseigne une part importante du chiffre d'affaires, soit presque 30%. Cette zone est un axe essentiel de l'enseigne que souhaite faire évoluer à l'avenir Christelle Jaffresse, d'où l'importance d'être ici aujourd'hui.
J'ouvre 25 magasins par an, ce qui est quand même un rythme assez soutenu. Et ce que je veux vérifier aujourd'hui, c'est que le rythme de ces ouvertures n'a pas de conséquences négatives sur la qualité et la performance du magasin et que je constate pas des dysfonctionnements qu'on m'aurait pas remontés. Présent dans la ville depuis 7 ans, le magasin des Ulysse est franchisé. Il vient d'emménager dans ses nouveaux locaux depuis 6 mois seulement. Le magasin accueille en moyenne 117 visiteurs par jour et il a un chiffre d'affaires d'environ 100 000 € par mois. Notre patronne incognito va être présentée à Christophe, gestionnaire de rayon en BMI. Bonjour. 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 Anaïs. Anaïs. D'accord. Je vous en prie, je vais vous présenter à Christophe. Moi, je te présente Anaïs en formation. Anaïs Cavaillon. Donc avec nous. On sera un peu plus avec toi. D'accord. Voilà. Donc Anaïs, tu viens avec moi? C'est Anaïs. Oui, merci. Je vais vous montrer le vestiaire. Gilet enfilé, elle peut commencer son immersion. On va peut-être se tutoyer, hein, c'est Ouais, plus ce facile. sera mieux. Hein, Ce sera même mieux. si j'ai... Même si t'as quoi? Même si j'ai 46 ans. Au premier abord, le courant passe. Christophe semble ravi de former une femme. Elle avait des beaux talons. Elle est bien à regarder, hein, je veux dire, pourquoi pas. Hein. C'est pas parce qu'on est déjà casé ou qu'on est au régime qu'on n'a pas regardé le menu. Christophe a un parcours atypique. Après un BTS Action commerciale, il intègre l'armée en tant que joueur de corps d'harmonie. Après 20 ans de carrière, Christophe retourne vers sa première compétence, la vente. À 46 ans, cette expérience chez les militaires lui a forgé le caractère. Je suis un peu de l'ancienne école. Hein. Déjà, les erreurs sont déjà facilement à faire. Mais alors, si on n'est pas du tout carré dans ce métier-là, on ne peut pas du tout s'en sortir. Marié, Christophe est aussi le père d'un petit garçon. En poste depuis 7 ans dans l'enseigne, il gère les stocks, la mise en rayon et il assure le conseil aux clients. C'est bonjour. Je peux vous aider? Il travaille 38 heures par semaine pour 1 600 € net par mois. Pour justifier la présence de nos caméras, nous prétextons le tournage d'un documentaire sur l'univers de la papeterie. Christophe ignore que sa stagiaire n'est autre que la directrice générale de l'enseigne. Dans le magasin, une des ventes les plus courantes sont les cartouches d'encre. Ce rayon prend une place essentielle puisque l'enseigne est leader sur le marché français. Les cartouches représentent 35% du chiffre d'affaires et c'est un axe essentiel pour notre enseigne de proposer un large choix de cartouches aux professionnels et aux particuliers. Et dans cette volonté, l'enseigne propose une gamme dite compatible. Ce sont des anciennes cartouches reconditionnées. Ces produits représentent un fort attrait puisqu'ils permettent de réaliser une marge plus importante que les produits classiques, dits de marque, et ils s'inscrivent dans un projet environnemental cher à l'enseigne. Ah, venez avec moi. Christophe va faire sa première vente sous le regard de la directrice générale de l'enseigne. Madame, bonjour. Je voudrais une cartouche, enfin 2 cartouches bleues. Alors, je peux vous la proposer en compatible. Oui. C'est bon? D'accord. Donc voilà. Au revoir. Là, c'est quoi, par exemple? Donc là, c'était facile, puisque de toute façon, là, il voulait une cartouche, et nous, on rentre plus qu'en compatible. Ouais. Donc là, on aurait pu avoir un problème si le client voulait vraiment la marque. Si le client voulait vraiment la marque, on aurait pu lui commander. Tu as plus confiance en celle-là que celle de la marque? C'est pour ça que tu les... Bah, dispo, là, de toute façon, je l'avais pas et ça tombait bien parce qu'il voulait la compatible. Ouais, donc t'es tranquille, quoi. Là, je suis relativement tranquille pour lui vendre. Hein. Et sinon, tu vends la marque d'habitude. À chaque fois, moi, si j'ai un client qui vient me voir, non, pas forcément. Non, tu j'essaie de vendre la compatible à chaque fois. Monsieur, bonjour. Donc, en fait, là, il m'explique que lui, maintenant, il propose même plus la marque. En faisant le choix de vendre des compatibles, Christophe permet au magasin de réaliser une marge plus importante, mais doit malgré tout proposer des cartouches de marque aux clients. Là, il n'avait pas la possibilité de proposer la marque puisqu'il avait décidé d'avoir dans son rayon que du compatible. Si le client veut de la marque, il faut qu'on soit à même à lui proposer de la marque parce que sinon, il risque d'être déçu et ne revienne plus chez nous. Intriguée par ce qu'elle vient de découvrir, Christelle Jaffresse va essayer d'en savoir plus sur sa gestion des stocks. Et dis-moi, comment je sais que je dois passer une commande? Comment je sais, là... On ne sait pas. D'accord. Je passe dans les rayons. Ouais. Je vois que les rayons commencent à être vides. Je me dis, oh, il y a peut-être une commande à passer là chez le fournisseur. Ou je dis, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas passé cette commande-là chez le fournisseur. Ouais, mais comment... je vais faire une commande, je vais... Oui. C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée, mais là, il y a une livraison qui arrive. Bonjour. Ça m'énerve. Ouais, j'ai relevé plein de défauts de procédure, en fait. Il est en train de me parler de feeling et d'intuition, j'adore. On est comme si dans notre métier, qu'on regarde les rayons et qu'on sente si on doit passer une commande ou pas. C'est sûr que si on fait ça, on est mal barré. On ne peut pas avoir des produits dans les rayons.
Après avoir observé son formateur pendant plusieurs heures, Christelle Jaffresse va tenter d'en découvrir un peu plus. J'ai eu la chance, il y a 7 ans, quand je suis sorti de l'armée, quoi, donc je sais pas. Ah ouais? Ouais. Toi, tu passes de l'armée à... Ouais. Bon, j'ai un BTS Action Co. Hein. Tu faisais quoi? J'étais musicien. Et pourquoi t'as quitté l'armée? Parce que c'était la gendarmerie, puis que c'est pas évident d'être gendarme en 2015. Quoi. Puis après, j'ai toujours gardé ça quelque part, BTS Action Co. En fait, je me suis rendu dans un salon de pratiquement de la reconversion militaire, et puis j'ai vu l'enseigne qui était présente. À un instant, ils m'ont dit, ah bah tiens, on va ouvrir à Dijon. Bah, je dis, ça tombe bien, parce que moi j'ai envie de me rapprocher de mon berceau natal, et je dis, tiens, bah, ça tombe bien. Ouais, mais du coup, tu l'as quitté? Ouais, puis je suis revenu là 3 ans après. Parce que ton épouse, elle fait quoi, elle, du coup, pour bouger comme ça? Elle travaille dans le périscolaire. Ah, donc elle a été mutée? Elle a repris son poste, oui. Ah. Ouais, parce que quand on est parti sur Dijon, 3 ans sans salaire, c'est de retrouver là-bas, elle n'a jamais pu retrouver. Ah, c'est dur. Elle a repris sa place initiale, quoi. Ouais, bah, c'est mieux, là, du coup. Ouais. Eh ben, c'est bien que tu aies pu intégrer comme ça un magasin. Ouais. Parce que... Ouais. Aujourd'hui, j'ai un rôle d'adjoint au magasin, mais c'est vrai que sur le papier, j'ai pas forcément le titre, pas forcément non plus la paye d'un adjoint de magasin, mais je sais que je peux encore m'améliorer. Tu veux viser quoi? Le poste d'adjoint en direction. Bah oui. Il faut. Hein. Christophe aimerait bien évoluer. C'est quelqu'un d'impliqué, qui a envie de bien faire les choses, mais qui fait les choses en fonction de ce qu'il a appris. Il manque un peu de formation. C'est pas énorme, mais enfin, c'est quand même quelques basiques métiers. On y retourne? Après cette pause, notre duo va reprendre le travail. Comme chaque semaine, Christophe a rendez-vous avec un commercial pour établir les prochaines commandes de produits pour ses rayons. Bonjour, ça va? Et toi? Ça va bien. Bonjour. Bonjour, Anaïs Cavaillon. Gilles Prosperic. Donc elle passe une journée avec nous. Ce commercial en papeterie connaît très bien Christophe, avec qui il a des entretiens réguliers pour établir les prochaines commandes. Mais face à la présence de cet homme, Christelle Jaffresse semble plutôt mal à l'aise. Ce fournisseur, je le connais assez bien. Donc lui, c'est un commercial que j'ai vu plusieurs fois et donc je me suis dit, je vais être reconnue, surtout que j'étais à 50 cm de son visage. J'explique un peu aussi en même temps à Anaïs, là. Elle va connaître un magasin à Cluse, là-bas, donc... Moi, je suis tranquille. Christelle Jaffresse n'a qu'une peur, être reconnue devant son formateur qui ignore qu'il est en présence de la directrice générale. J'ai été assez mal à l'aise, j'étais pas en mouvement, donc je me suis dit là, ma couverture, ça va être chaud. Donc là, moi, tout l'enjeu, c'est d'essayer de rentrer des articles, mais c'est bien de rentrer des articles, mais après, il faut quand même les vendre, quoi. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on fasse dans l'ordre à ce moment-là. Ouais. Ah ouais. Non, ça, je te laisse faire. Ah oui. Je vais juste chercher ma doudoune, je trouve. Ouais. D'accord. Allez-y, on continue. J'ai la flip qui me reconnaissent. Tous les commerciaux de ce fournisseur, je les connais très bien. Il se trouve que celui-là, il a dû me voir quelques fois. C'est pour ça que je me cache, en fait. Ayant peur que le commercial dévoile son identité devant Christophe, notre patronne est très mal à l'aise. On peut discuter hors référencement strict central. D'accord. On va commencer. On va commencer. Donc, Fédération française de football. Ouais. Donc, 6 par 6, donc... Non, j'en prends 12 quand même. Franchement, votre visage me dit vraiment quelque chose. J'ai dû vous rencontrer quelque part. Ah bon? Ou sur un salon ou... Ah bah peut-être... J'étais commercial avant, c'est pour ça. Ouais, j'étais commercial. Peut-être, hein, dans le métier du commerce. Oui, certainement. Ouais. J'ai fait depuis 1984 que je suis dans la papeterie. On a dû... Ouais, peut-être. Ouais, mais moi, j'ai pas votre âge. Non. Non, mais c'était une blague. Elle s'en sort grâce à une pirouette. Elle va prétexter un coup de fil personnel et s'absenter quelques minutes. À tout à l'heure. Non, mais c'est une blague. T'as vu ce qu'il m'a dit? Non, mais là, il va me reconnaître. Là, il va me reconnaître, c'est sûr, le fournisseur. Il va me reconnaître. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, je vous ai déjà vu. Ça fait 15 ans qu'on se croise, 12 fois par an. Comment vous pouvez me reconnaître? C'est le bordel. Pour éviter d'éveiller les soupçons de Christophe, la directrice générale va demander à la production d'appeler son père, Bruno Perrol, qui est connu dans l'enseigne comme étant le grand patron depuis 25 ans. Christelle Jaffresse espère ainsi porter l'attention sur lui.
Je sentais que j'étais à 2 doigts d'être reconnue et j'aurais été très déçue de ne pas terminer cette immersion dans ce magasin. Le siège social étant situé à une 40aine de minutes, Bruno Perol a pu rapidement rejoindre le tournage. Je suis venu prêter main forte à Christelle versus Anaïs en magasin. Je vais réasseoir peut-être Anaïs dans son rôle. Souhaitons que ça sonne bien. Son arrivée dans le magasin pourrait permettre de détourner l'attention et de rappeler ainsi à Christophe qui est le grand patron de l'enseigne. Bonjour, je voudrais saluer ton équipe. Tu peux les appeler? Il va prétexter venir voir comment se déroule le tournage du documentaire. Je souffre un peu pour elle, en fait, parce que c'est tellement pas sa nature, sa façon de s'habiller. J'ai l'impression que c'est pas facile pour elle. Tu me présentes chacun? Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Parole. Tu t'occupes du mobilier, mais pas que de ça quand même. Je m'occupe du mobilier, je m'occupe de la papeterie d'eau, je m'occupe aussi beaucoup de papeterie légère maintenant. Donc ça fait déjà une bonne partie du magasin. D'accord. Je sais pas les 3/4, mais peut-être 80%. Il était très content et très flatté quand mon père lui a demandé tiens, mais de quoi tu t'occupes? Et en fait, il a dit mais j'ai l'impression que tu t'occupes un peu de tout. Puis il dit bah oui, il était très très fier de dire bah c'est un peu ça. Je remercie de l'avoir remarqué parce que c'est vrai. Pensez à Agnès. Anaïs. Anaïs Cavaillon. Bonjour Anaïs. Bonjour. Tu arrives pour quoi faire? C'est une journée d'essai en fait. J'ai postulé au magasin de Cluse. Cluse. Donc j'ai un de rayon en informatique. Pourquoi l'informatique? Parce que c'est là qu'ils ont une place. Ah oui. On peut faire un tour de magasin, William? Ouais. Allez, merci. Ça m'a détendu. J'espère que ça a vraiment détourné l'attention de moi. Bah nous on va continuer. Hein. Donc voilà, tu connais le grand patron? Oui. Attention. Et il est sympa, non? Ça va? Il a l'air sympa. C'est un patron accessible. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est un patron qui a fait beaucoup de choses, donc je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît notre problématique. Il connaît le métier, quoi. Bah oui. La diversion semble avoir fonctionné, mais le commercial est toujours là. Christelle Jaffresse va s'absenter en catimini pour aller rejoindre son père à l'arrière du magasin. Le fournisseur... il t'a reconnu ou pas? Quasi. Il m'a dit, c'est pas possible, votre visage me dit quelque chose. Franchement, votre visage me dit vraiment quelque chose. J'ai dû vous rencontrer quelque part. Ah bon? Sur un salon. Mais il t'a pas remis? Non, mais il me regarde depuis tout à l'heure et à un moment, je me dis, à force de me regarder, il va finir par peut-être se retrouver, retrouver un... Eh ben, écoute. Voilà. Au revoir, parce que je vais me faire griller. Bon. L'intervention de Bruno Perol aura-t-elle permis à sa fille de ne pas être reconnue? Fort heureusement, Christophe a fini son rendez-vous avec le commercial qui, entre-temps, est parti. Rassuré, notre patronne incognito va pouvoir reprendre le travail, mais s'avérer un peu trop curieuse. Il y a une bonne ambiance dans le magasin. Et du coup, tu peux me montrer un document où on passe ses commandes? Il marche bien le magasin. Elle m'a posé pas mal de questions. Je me suis dit, bon, les questions qui sont assez pointues, donc je me suis dit, oulala, attention, il faut bien que je réponde. En continuant à poser des questions, la directrice générale va prendre des risques pour son identité. Et t'as fait la publicité ce mois-ci? T'as fait une publicité? Non. Non? T'es au courant de la pub de ce mois-ci? En effet, chaque mois, les magasins de l'enseigne font une campagne de publicité. Problème, en tant que stagiaire, Anaïs n'est pas censée être au courant. Quand on a parlé de la publicité de décembre, en fait, je me suis trompée. J'ai voulu d'utiliser le mot une publicité. J'ai dit la publicité de décembre. Donc là, il a tiqué. Ah! Alors non, oui, c'est vrai qu'il y a un tract, mais j'ai pas le tract. Alors le tract existe, hein, mais on l'a pas fait. J'espère qu'il n'a pas fait de lien entre moi, ma journée d'immersion. Voilà, donc j'ai eu un petit doute. 18h30, l'heure du bilan pour notre binôme d'un jour. Bon, ben Anaïs, merci d'être venue. Hein, merci à toi de m'avoir formé. Je pense que former, c'est un grand mot quand même, parce que pour moi, tu n'es pas franchement une stagiaire. Vu les questions que tu m'as posées, etc., je pense que tu es beaucoup trop informé sur l'entreprise. Ah bon? Voilà. Donc, et donc je suis qui alors? Je pense que tu travailles à la centrale. Ouais. Mais je ne sais pas qui tu es. Je trouve que tu as très bien joué le jeu. Et à la rigueur, de toute façon, si tu veux me contacter pour la suite, il n'y a pas de souci. Moi, je répondrai à tous tes... Ça marche.
à toutes tes angoisses ou quoi que ce soit. Ça marche. Salut Christophe. Ciao. Anaïs ou je ne sais pas qui. Voilà. Allez, au revoir, merci, au revoir. Christophe. Je pense que c'est peut-être une de mes boss, on va dire, mais j'ai essayé de continuer de faire mon job le mieux que je pouvais et quand même de lui transmettre, moi, ce que j'avais sur le terrain. J'étais un peu décomposée quand il m'a dit ça parce que je m'y attendais pas du tout. Je me disais, ça y est, c'est la fin de journée, super, allez hop, journée d'immersion, nickel, personne m'a reconnu. Et le au revoir qui tue. Comment va réagir Christophe quand il va comprendre qu'Anaïs n'est autre que la directrice générale de l'enseigne? Alors, est-ce que tu sais qui je suis maintenant? Non. Je ne suis pas Anaïs Cavaillon. Non. Et donc Vous êtes Après cette semaine en immersion, Christelle Jaffresse, accompagnée de son père Bruno Perrol, président fondateur, a donné rendez-vous au comité de direction de l'enseigne pour leur faire part de ses observations. Thierry, directeur du réseau franchise et de la communication, Annabelle, directrice du développement, Jean-Baptiste, directeur réseau des magasins en propre, et Nicolas, responsable juridique. Bonjour. 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 Si j'ai décidé de faire patron incognito, c'est pour que je puisse faire cette immersion et discuter avec ces personnes-là sans filtre. Et que du coup, on parle des vrais problèmes et de la vraie vie. Et ce qui nous, évidemment, va nous permettre et va me permettre de pouvoir prendre des bonnes décisions que je souhaite partager avec vous. La première chose que je peux dire, c'est que j'ai constaté qu'on a des magasins, on vend des produits à nos clients. J'ai constaté qu'on avait des rayons vides. Là, en fait, on voit que les rayons, ils sont vides. Il n'y a pas le produit n'est pas là. Et la conséquence de ça, évidemment, c'est qu'un client qui rentre, qui cherche un produit et qui ne le voit pas, eh ben, il sort sans produit, il est déçu, il a perdu du temps et notre chiffre d'affaires en pâtit. On doit travailler là-dessus. Un autre exemple, comme vous le savez, le rayon des cartouches, c'est un rayon très important chez nous. Et on a un magasin sur lequel il n'y avait que des cartouches génériques compatibles et aucune marque. Donc le client est arrivé à demander une cartouche. Là, il voulait une cartouche que nous, on ne rend plus qu'en compatible. Ouais. Si le client voulait vraiment la marque, on aurait pu lui commander. On doit être le spécialiste des fournitures du bureau. On est là pour avoir des produits disponibles de suite pour concurrencer les nouveaux acteurs du marché qui sont les acteurs du digital. Thierry, je compte sur toi. Il faut qu'on trouve une solution pour que le gestionnaire de rayon puisse faire en sorte de proposer des produits à nos clients. Ouais, compte sur nous, on fonce. L'autre constat que j'ai fait, qui est aussi un basique de nos métiers, j'ai vu des clients dans les rayons qui étaient là et qui piétinaient parce qu'on les voit s'énerver, hein, et personne n'allant renseigner ses clients. Là, il y a un client qui attend, il n'y a personne, il est en train de sécher sur place. Là, le client, il est vénère parce qu'il est énervé parce qu'il attend quelqu'un et que personne ne vient. Donc, il s'agace. Ça, il faut absolument y remédier. On est là pour les conseiller. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est déjà d'adresser un regard, un bonjour. Bonjour, madame. Combien de cartouches? Je sais pas, 5. 5. Nico, Annabelle, je compte sur vous pour que nos clients soient servis comme ils se doivent chez nous. C'est l'axe qui nous permet de nous différencier de nos concurrents Internet. On est des hommes et des femmes qui rencontrons des hommes et des femmes. Et que si aujourd'hui on perd ça, alors on perd notre âme et on ne fait plus la différence avec l'Internet. Un autre point ultra important, la propreté. On a dans nos magasins des rayons qui sont sales. Vous voyez ça? Alors ça, clairement, c'est un problème. C'est sale, ça se voit, et ça donne pas envie d'acheter le produit. Et c'est pas grave s'il y a de la poussière en dessous? Non, on lave pas? On nettoie pas? Non. Non, je laisse comme ça. Ouais, d'accord. Ça fait partie évidemment intégrante de la mission du gestionnaire de rayon. Je vérifie que les tablettes sur lesquelles je vais poser le rayon est propre et ça donne envie aux clients d'acheter le produit. Je compte sur vous. Il ne me reste plus qu'à révéler ma véritable identité à mes formateurs. Dans le cadre du reportage, la direction a demandé aux salariés de venir dans les locaux de la société. Ils ignorent pourquoi ils ont été convoqués.
C'est vrai que le cœur qui bat un peu vite, quoi. Souvent, quand on est convoqué au siège, c'est pas toujours bon signe. Bon, je suis pas tranquille. Comment je sais que je dois passer une commande? Comment je sais, là... On le sait pas. D'accord. Je me sens un petit peu tendu, effectivement. Ouais, c'est jamais bien. On va voir. C'est vrai que le stress monte un tout petit peu. Le PDG est passé une fois et j'étais un petit peu déçu. Quand tu vois que les échanges sont néants, c'est un peu embêtant. C'est la première fois que je suis convoquée au siège. Je me demande pourquoi, mais j'ai pas fait d'erreurs ou de choses condamnables. Ça paraît d'accord. de toute évidence, mais Là, quand je me on suis a plantée. 1, 2, 3, 4 lignes, plus ça, plus du monde, plus on prend toujours la calculatrice. D'accord. Bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour. Tu me reconnais? Donc je ne suis pas Anaïs Cavaillon, employée en journée d'essai dans ton magasin à tes côtés. Donc, vous êtes Et donc je suis Christelle Jaffresse, oui. Directrice générale France et D'accord. fille de Bruno Perrol. D'accord. Oui. Ok. Bonjour Christelle. J'ai reconnu. Ça y est, j'ai reconnu. Ça allait bien les lunettes pourtant. Je te propose, c'est qu'on se tutoie? Oui, on va continuer à se tutoyer. On va se tutoyer. On se tutoie. On va faire plus simple. J'ai voulu faire cette immersion à tes côtés en incognito pour, non pas pour espionner, c'est plutôt pour connaître un peu au jour le jour ton métier, pour savoir si les procédures qui sont en place sont acquises et appliquées. Ouais. Ce que je souhaite faire avec toi, c'est échanger sur cette journée, Oui. te faire part de mes remarques Oui. et de ce que j'ai pu y voir. D'accord. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK. Alors, le premier constat qui m'a étonné, donc tu es au rayon informatique. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'un client est venu demander une cartouche et tu lui as tendu le générique. Je voudrais une cartouche, enfin 2 cartouches bleues. Alors, je peux vous la proposer en compatible. Oui. C'est bon? D'accord. Donc voilà. C'est vrai qu'on propose plus facilement aux clients une cartouche maintenant compatible. Alors, est-ce que tu as conscience que c'est pas la politique de l'enseigne? Ah, pas forcément. On est un discounter de marque, de fourniture de bureau. Notre force, c'est le prix de vente et notre choix. Et on est des spécialistes parce qu'on propose du choix à nos clients. Donc, on se doit d'avoir la marque et le générique, mais on doit avoir le choix. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK. OK. Alors, ce que j'ai noté également, et ce qui m'a gêné, c'est ta façon de passer les commandes. J'ai noté que tu passais des commandes, mais que tu regardais pas ce que tu avais en stock. J'ai pas compris comment tu faisais. Je passe dans les rayons. Ouais. Je vois que les rayons commencent à être vides. Je me dis, oh, il y a peut-être une commande à passer là chez le fournisseur. Il est en train de me parler de feeling et d'intuition, j'adore. On est comme si dans notre métier, qu'on regarde les rayons et qu'on sente si on doit passer une commande ou pas. Je te dis ça parce que si tu sais pas évidemment t'as en stock, bah pour commander exactement la bonne quantité, tu me l'accorderas, c'est pas évident. Oui. Bon, c'est pareil, ton client, s'il veut avoir le produit en magasin, il faut que tu saches combien t'as en stock, combien t'en vends et que ton client aura son produit en magasin. OK. Ce que je voulais te dire, c'est que la journée que j'ai passée à tes côtés, c'était un vrai plaisir. J'ai trouvé que tu étais attentionné. J'ai trouvé que tu avais beaucoup de mérite. Je me trouve profondément attachée à la société. Et ça me touche.
Tu as transmis ta passion du métier à Anaïs. Et au nom de l'enseigne, je voulais te dire que je suis très fière de travailler avec des gens comme ça, comme toi, et je t'en remercie. Merci. Tu as évoqué également l'envie d'évoluer. J'ai parlé d'évolution vers le poste d'adjoint en direction. Alors pour t'aider à progresser, t'aider à avancer, parce que tu le mérites, ce que je souhaite te proposer, c'est un mois auprès d'un directeur de magasin pour que tu puisses l'accompagner et qu'il puisse te former et que tu puisses te rendre compte de ce que c'est que ce métier, cette fonction de directeur adjoint, afin que tu puisses évoluer vers ce poste-là à l'avenir. Comme tu le sais, je ne peux pas prendre la décision seule. Tu as un franchisé au-dessus de toi, donc je vais m'atteler à faire en sorte qu'on te donne les moyens. Si on me donne les moyens, de toute façon, je ferai tout pour tu sois arriver à mon but. À la hauteur de tes espérances. Si on m'en donne la possibilité, je ne vais pas reculer. Hein. Ce que j'aimerais également pouvoir t'offrir, c'est des formations adaptées à ça. Ouais. Je dis merci Anaïs ou je dis merci Christelle? C'est la même. D'accord, c'est la même. Grâce à toi, l'enseigne va progresser. Donc merci pour le travail que tu fais au jour le jour. Merci Christophe. Merci Christelle. 46 ans, voilà, on donne pas la chance à tout le monde. Là, on va me donner ma chance, donc je vais la saisir. Hein, j'ai pas envie de la laisser passer. Au revoir. Au revoir. J'ai eu pas mal de compliments. Je trouve que là, je vais ressortir grandi encore de cette expérience, quoi. On continue à se tutoyer? Je sais pas, comme vous voulez. Avec plaisir, Morgane. Si tu veux. Alors, tu es une personne très perfectionniste. Tu fais très attention à ce que tu fais, tu es minutieux. C'est évidemment une grande qualité, mais c'est aussi parfois au détriment de ton travail. Ce que j'ai pu constater, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a implanté les sous-mains... Oui. Mais un truc comme ça peut être pas mal. Est-ce que tu te rappelles de cette implantation? C'est vrai qu'avec le recul, ça a peut-être été un petit peu bâclé, c'est-à-dire faire un petit peu à la va-vite. Moi, le miroir que je peux te faire, c'est que pour moi, tu as passé trop de temps. Trop de temps au détriment d'autres rayons qui, pour moi, étaient sur lesquels je ne retrouvais pas les basiques de ton métier. Le temps que tu as passé à faire cette implantation, c'est au détriment de tes clients. Et les clients s'impatientaient. D'accord. Un autre point sur la gestion des rayons. Trop souvent, j'ai remarqué des ruptures produits, des absences produits. Et ça, c'est important que tu corriges cette erreur et d'améliorer ta gestion des stocks. Tu es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Alors, j'ai trouvé une personne très attachante. C'est presque lui qui m'a fait chialer, quoi. Il était là, il avait presque les larmes aux yeux, le mec. J'hallucine. Je suis très fière d'avoir des gens comme toi dans l'entreprise. C'est gentil. J'ai trouvé que tu étais volontaire, attentionné. Je pense que tu as du potentiel et que tu es capable d'évoluer et de grandir. Et je crois que c'est ton souhait. Et donc, je souhaite t'offrir, au nom de l'enseigne, une formation qui te permette d'améliorer ta gestion dans les rayons et de faire mieux ce métier au quotidien. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, Morgane, c'est que tu te préoccupes de nos clients et ça s'apprend pas. Et quant à ça, tu as les bases. Et le reste, on peut te l'apprendre. Qu'est-ce que tu en penses alors de ça? Très bien, je suis avec plaisir, grand plaisir. Moi, c'est pas d'être reconnu qui m'intéresse, c'est justement de te permettre d'évoluer et puis justement d'améliorer certaines choses. Alors, il y a une autre partie, mon émotion vient plus de là. Tu te rappelles, Morgane, ce que tu m'as dit au sujet de mon père, Bruno Perrol? On les connaît, les gens du siège, ou pas? On les voit ou... Ils sont venus regarder le magasin et puis sans plus. Il n'y a pas eu d'échange du tout. Ah ouais. Le seul échange, ça a été bonjour. Au revoir, ça a été limite. Ah ouais, ça doit être décevant, ça. Ah, c'est comme ça. J'ai senti que c'était important pour toi. C'est pour ça que j'ai demandé à Bruno Perrol, mon père, de venir nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, jusqu'à 10 minutes. J'ai un peu les mains moites, mais ça va. Morgane, d'abord, je suis content de te voir ici au siège. Christelle m'a dit quelques mots de ce que tu lui avais rapporté d'une visite que j'avais faite dans ton magasin. Et repensant aux circonstances,
En fait, je n'étais pas vraiment là pour vous rencontrer. J'étais là pour rencontrer ton patron, donc sans doute pas très disponible autant que tu pouvais le souhaiter. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est... Je suis réellement touché et désolé que tu aies une impression de manque. J'essaierai de la corriger une autre fois. Je ferai aussi attention à tes collègues un peu plus encore demain que hier. Ce que je veux dire, on a à la fois le plaisir de rencontrer des hommes comme toi, la fierté de les avoir avec nous et le souhait que demain les choses continuent. À très bientôt dans ton magasin. C'est avec grand plaisir. C'est un grand plaisir déjà de vous rencontrer aujourd'hui parce que, hormis ce jour-là, je vous voyais uniquement sur le catalogue, mais ça s'arrêtait là. À très bientôt, avec plaisir. Là, je suis un petit peu chamboulé. Je vais te raccompagner. Je suis content que Bruno Perrol puisse connaître Morgane au magasin de Beno et que la prochaine fois, avec plaisir, il sera le bienvenu. Merci pour cette expérience. Gentil. Merci. Au revoir Morgane. Au revoir. Continue à se tutoyer. Moi, ça me... Oui. Ouais. Alors, tu es une personne qui est très dynamique. Tu es énergique. Ouais. C'est une qualité. Et en même temps, le pendant de ça, c'est que parfois, ça manque un peu de souplesse. J'ai trouvé à certains moments que tu étais un peu sèche. Donc, attendre que la personne soit partie. D'accord. Pour quitter tout poste. Pourquoi? C'est important. Question de politesse. Comment toi, tu te sens en caisse par rapport à ce que je viens de te dire? Comment tu... Peut-être... Enfin, c'est pas peut-être, c'est parfois expéditive. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu... Parce que j'ai jamais le temps. Je fais la caisse, je fais la zone service, je mets en rayon, je passe les commandes. Enfin, faut tout faire. Tout le temps, tout faire, aller très vite, courir après le temps. Est-ce que tu comprends que pour le client qui, lui, est en face de toi, il sait pas tout son ça problème. Et c'est pas son problème. C'est surtout que c'est pas son problème. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui. L'autre point que j'ai remarqué, c'est que dans ton organisation, tu viens de dire justement que tu gères toute la partie accueil, les 2 papeteries. Et quelque chose qui m'a choquée, c'est j'ai vu en fait des produits décartables de rentrée des classes. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est pas la rentrée des classes. Ça m'a étonnée parce qu'il y a un espace en dehors de la rentrée des classes qui soit dédié à des produits de rentrée des classes. C'est vrai que dédier autant d'espace, c'est peut-être pas nécessaire. On est d'accord. Ça reste dans le métier de gestionnaire de rayon, c'est important d'implanter ces produits au bon endroit, au bon moment. Et le reste? Par contre, je suis que hôtesse de caisse polyvalente. C'est à mon responsable magasin qu'il faut dire ça. Parce que là, je peux plus tout faire. Là, je peux plus tout faire. Je fais tout. Enfin, je veux dire, je commence... Les clients ne s'imaginent pas ce qu'une hôtesse de caisse. Enfin, c'est parce que je suis quand même que hôtesse de caisse. Alors, polyvalente si on veut. Je dois tout gérer. Et ce qui m'embête surtout, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de magasins où ce serait bien qu'il y ait des gens qui soient plus... qu'on veuille plus. Vous vous rendez pas compte de... Alors, sache que grâce à toi et grâce à cette journée qu'on a passée ensemble, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai trouvé que tu étais attentionnée avec moi. J'ai beaucoup aimé Anaïs à la caisse, avec toi derrière au-dessus de mon épaule pour me contrôler. Tu avais le souci de bien faire les choses et de bien me transmettre ton savoir-faire. J'ai fait une petite erreur de caisse. Je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, cette petite histoire donc, nous aura coûté 50 € et un paquet de photocopies que le client n'est toujours pas venu rechercher. Il doit avoir peur, je pense. Ça, j'étais pas du tout à l'aise avec cette histoire-là. Alors, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je suis très sensible à ta réaction. J'ai vu que tu faisais beaucoup de choses. J'ai vu que tu faisais plus de choses que hôtesse de caisse. Et en fait, j'ai le plaisir et la fierté au nom de l'enseigne de te dire que nous avons décidé d'échanger avec ta franchisée et de te faire évoluer en tant que gestionnaire de rayon. Mais sache que tu peux compter sur nous et qu'on fera tout pour que tu puisses accéder au titre que tu mérites à nos yeux tant. Voilà. Oui. Est-ce que ça te fait plaisir? Oui, parce que je la demande... Enfin... On en parle depuis. La deuxième chose que je veux te proposer, c'est une formation de management pour que tu puisses apprendre et que je puisse te donner le maximum de choses pour que tu puisses réussir. J'espère que ça te fera plaisir. Oui. Ouais. C'est une reconnaissance pour toi? Oui. Je te remercie.
Je te remercie pour cette journée. Je te remercie d'avoir été honnête et de m'avoir dit les choses comme tu les as dit. Et grâce à toi, dans l'enseigne, il y aura un peu de Laure. Voilà. Merci Laure. De rien. C'est quand même une reconnaissance. Merci, merci. Au revoir Laure. Au revoir. Rien que pour ça, je suis très contente d'avoir participé à tous ces événements et d'être venue jusqu'ici. Tout de suite, c'est le président d'une chaîne hôtelière qui va se prêter au jeu du patron incognito sur M6.